presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous, mes amis. Vous êtes tous dans ce studio. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Oui, Julie, Daphné, Marion, Raphaël, Bruno, tout le monde est là. Laurent, bien sûr. Qu'est-ce que vous êtes beau, hein. Mais c'est le miracle de l'heure d'hiver. Hein, quand on fait une bonne nuit complète de 4 heures au lieu de seulement 3 heures. C'est exactement ça. Hein, on a quand même une autre tête. Hein. Julie, c'est bizarre. Vous avez vu Patrick, il était quand même mieux rasé quand il dormait moins, oui. Non C'est vrai, mais dites donc. Bah oui, alors que le petit nouveau, l'excellent Bruno Donnet, lui est impeccable. Hein. Je faillote. Oui, c'est ça. C'est surtout lui. Parce qu'il débute, c'est normal. Le premier jour, on faillote toujours. Allez, on va passer au titre de l'actualité, Guillaume. Allez, c'est parti. Chacun son rythme. Nicolas Hulot se donne un an, pour juger de son utilité. C'est normal, quelque part. Vous savez, c'est un ministre écolo. Hein, et un ministre écolo, ça fonctionne comme une ampoule basse consommation. Hein, ça prend des plombes avant de voir si son utilité est bien réelle. On n'arrête pas la technologie. Un robot humanoïde nommé Sophia a obtenu, tenez-vous bien, la citoyenneté saoudienne. Alors la question que je pose, c'est à quel moment, avec tout ce qui se passe là-bas, une femme choisit volontairement un passeport d'Arabie Saoudite, hein. Comme quoi, c'est pas encore au point les robots. On va demander des explications à Anissé Mbidouille. Oh, allons. Et puis attention, c'est une nouvelle qui vient de tomber. Il fait froid. Voilà, c'est le scoop annuel de l'ami Laurent Cabrol. Donc je le cite dans le texte, en hiver, il fait froid. Voilà. D'ailleurs, on l'a vu sur Patrick Cohen, il a sorti la veste grise foncée, un petit peu austère, qui lui donne un air un air de prof de philo agrégé. Oui, ce matin, que voulez-vous, chères auditrices, il a perdu son sex appeal, notre ami Patrick. Fini la simple chemise blanche immaculée collée au corps. Pour résumer, en été, Patrick, c'est Enrique Iglesias, et en hiver, c'est Édouard Balladur. Allez sur Internet, vous comprendrez. Allez, c'est bon, merci Guillaume. Daphné a compris. On va parler de cette une du JDD très commentée, les Chinois qui investissent beaucoup en France. Et ça commence à inquiéter Bercy qui surveille tout ça de très près. Jean-Pierre Raffarin, vous êtes le spécialiste de la Chine. Win the France, né the Chinois, to win the economy. Mais d'ailleurs, tiens, pourquoi votre nom revient toujours quand on parle de la Chine ? Mais Madame Chuty, voyez-vous, quand je parle, vous l'avez compris, c'est du chinois. C'est pour ça qu'il m'aime bien là-bas. Win ce chinois, need the Jean-Pierre to win in France, Monsieur Donnet. Alors, Mulhouse, Sochaux, Auxerre, les Chinois investissent dans des villes inattendues. Pourquoi cela ? Madame Julie, avez-vous déjà vu Pékin de près ? Pékin c'est gris, Pékin c'est pauvre, Pékin c'est pollué, Pékin c'est moche. Oui, Pékin c'est la ville au monde qui ressemble plus à quoi ? À Sochaux. C'est pour ça qu'ils se sentent comme chez eux là-bas. Mais alors, comment vous dire, Madame Lagardère, Auxerre. Mais Auxerre c'est les Maldives pour eux. Sochaux needs the Chinois to win against Paris. Oh là. Bon, écoutez, merci Jean-Pierre. Ça ira pour aujourd'hui. François Bayrou, un commentaire sur les Chinois, tiens. Madame Julie, vous le savez, la Shintok. La Shintok, enfin, vous pouvez pas parler comme ça. Non. Laissez-moi finir. La Shintok à nos portes. Et il faut lui ouvrir d'urgence. D'ailleurs, je leur dis aux Chinois et aux Chinoises, si vous êtes vraiment l'empire du milieu, investissez dans le centrisme. Bien sûr, merci François Bayrou. Ça vaut Jean de La Fontaine, Monsieur Donnet. Indéniablement. J'étais à la baisse. Nicolas Hulot a déclaré au journal Le Monde: je me donne un an pour voir si je suis utile. Ségolène Royal, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous connaissez bien l'écologie. Est-ce que vous comprenez les états d'âme de Nicolas Hulot ? Oui, écoutez, je comprends Nicolas Hulot. J'apprécie Nicolas. J'apprécie son travail. J'ai une proposition à faire, Nicolas. Tiens. Oui, si tu te donnes un an pour voir si tu es utile, veux-tu que je te fasse gagner un an ? Car oui, monsieur Cabrol, j'ai un début de réponse. Écoutez, c'est une proposition intéressante. Avec le passage à l'heure d'hiver, il gagne 1 heure de sommeil. Et en plus, je vais lui faire gagner carrément un an à Nicolas. Pourquoi ? Vous trouvez qu'il ne sert à rien, Nicolas Hulot ?
mais allons, mais écoutez, je ne me permettrai pas de dire cela ainsi. Hein. Vous savez, un pot de fleurs en décoration, ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est joli, hein, quelque part, donc c'est utile. Donc je m'adresse à Nicolas. Tu ne sers pas grand-chose. Et comme moi-même, j'ai un poste d'ambassadrice d'épaule avec des bureaux dans Paris Centre où je ne sers pas grand-chose non plus, veux-tu que nous échangions nos inutilités respectives? Oh, bah d'accord. c'est ça. La proposition est lancée. Hein. Ah oui, Eh bien, merci Ségolène Royal. oui. Un mot du passage à l'heure d'hiver qui est la cause de nombreux dérèglements avec des conséquences négatives sur la santé. Enfin, Oui, et le gouvernement n'a rien fait. oh, ça y est. Éric Ciotti, bonjour. Oui, On connaît votre sens de la mesure. Cela dit, des médecins évoquent des perturbations biologiques et de l'alimentation. Et la sécurité routière note une augmentation des accidents, surtout ben en vélo, accidents dus à la baisse de la luminosité. Et voilà, j'allais le dire, tous les Français vont devenir obèses et ceux qui circuleront à vélo vont mourir écrasés par des camions. Et vous savez quoi? Le gouvernement assassine les gros à vélo et personne ne fait rien. Monsieur Cohen n'est pas rasé, je le constate, et le gouvernement n'a rien fait. Ça, c'est vrai que le gouvernement n'a rien fait, Patrick. Non. Allez, autre chose. L'État islamique menace Didier Deschamps. Bonjour Didier, vous avez une réaction ce matin? Oui, bon, ben, je crois que salam alaikum à tous. Hein, comme on dit, nous les musulmans, l'important c'est les 3 points à la Akbar. Hein. Comme on dit nous les musulmans, mais vous n'êtes pas musulman Didier, qu'est-ce que vous racontez? Ah si. Oui, les gens ne le savent pas, mais si, je fais mon coming out, je suis musulman. Hein. Ben, je fais mes 5 prières par jour. Hein, ben, sans arrêt, je prie pour que Giroud aille pas aux putes la veille d'un match. Je prie que Mbappé retrouve ses pieds. Je prie pour que Benzema ferme sa bouche. Non, Allez, 5 prières par jour. Hein. Arrêtez, allez, vous n'êtes pas musulman, vous avez peur, hein, c'est ça, plutôt. Oh, mais comment vous dire, c'est pas avec un grand bonheur qu'on apprend que l'État islamique vous met une fatwa au cul. Hein, ça, Oui. D'autant que vous avez vu les mesures qui ont été prises par la Fédération pour me protéger. Non, on a lu que la Fédération n'a pas annoncé la mise en place d'un dispositif de sécurité particulier. Voilà, ils ont décidé de rien faire. Donc merci la Fédé, merci les gars, c'est sympa. Hein, la Fédé, si vous voulez Zidane à la tête de l'équipe de France, dites-le tout de suite. Hein, ou alors publiez directement mon adresse dans la Gazette de Raqqa. Allez, bon courage Didier. Je t'en prie. À bientôt. Aimé Jacquet, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tout votre collectif. Et bonjour au remplaçant de luxe, Bruno Denet. Bonjour, il Aimé. est là, Bruno. Il est là présent. Quand il y a une vanne, il rigole. Quand il la comprend pas, il rigole quand même. C'est vrai. C'est bien, il fait un beau match, une bonne rentrée, Bruno. Il fait un bon match. Bon. Vous avez vu que votre ancien joueur Didier Deschamps a été menacé par l'État islamique, on en parlait, alors quels sont vos conseils? J'ai envie de dire 3 mots. Attention. Attention, Didier. T'as battu l'Allemagne, Didier. T'as battu le Brésil, Didier. Mais contre l'État islamique, faut muscler ton jeu, Didier. Sinon, tu vas au-devant de graves déconvenus. Hein. Et donc vous feriez quoi alors? Qu'est-ce que vous diriez? J'hésite entre un 4-4-2 hein, ou un 4-3-3. Mais au final, je pencherai pour un 4-3-2-1. Je me tire, je me sauve très très loin. Conseil. Nicolas Canteloup, à demain. Europe 1.